Bonsoir à tous et voilà notre émission préférée qui débute 20h, 22h en direct avec Victoire. Victoire que vous pouvez joindre au 0901 901 993. Bien sûr, je suis accompagnée comme toute présentation avec mes collègues ce soir et demain et après-demain. Tous mes collègues sont ici pas jusqu'à 22h, mais après 22h également. C'est avec grand sourire et toujours ravi que je vais vous présenter cette émission ce soir. Alors, je dis bien, pas que j'ai oublié, le 0901 901 993 W, parlez-moi d'avenir. Pour nous joindre en direct ce soir, cliquez le 1, vous serez en direct avec moi. Ou répondez au téléphone si vous avez été choisi à notre concours qui est toujours très agréable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours? Le concours, c'est, vous prenez votre téléphone portable, de préférence, parce qu'avec les gros téléphones en ancien, les messages, c'est pas possible. Vous envoyez un message TVM3. Ce message, vous l'envoyez au numéro 700. Hop, c'est fini. Et je crois que ça vous coûte 1 euro. Pas 1 euro, 1 franc. TVM3 et vous envoyez au numéro 700. C'est le concours. Vous allez être tiré ce soir au sort. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont être ravies ce soir d'être tirées au sort. De dire allô, c'est Victoire, à votre écoute. Vous n'avez pas de portable? Ça arrive encore, il y a des personnes qui ne veulent rien savoir de l'informatique, des ordinateurs. Et Dieu sait que je leur dis oui, mais malheureusement, nous sommes dans cette évolution. Alors, carte postale que vous avez toujours dans un petit coin. Ça peut être même une photo ancienne, ce que vous voulez. Et vous envoyez ceci. Votre nom, votre adresse, votre nom, votre numéro de téléphone. Alors, ceci, vous l'envoyez à TVM3, CP 285, en écublant, 1024. Je répète, de toute façon, c'est affiché sur votre écran et vous le voyez bien. TVM3, CP 285, 1024, écublant. C'est pareil, c'est quelque chose de génial. Moi, je dirais qu'il faut tenter votre chance. Alors, pour ce soir, le concours, c'est fait. M'appelez, vous cliquez le 1 au 0901 901 993 et vous serez en direct avec moi. Ni crainte, c'est pas parce que vous êtes en direct avec moi que je vais divulguer votre prénom, dire votre date de naissance. Non, tout cela est aussi discret. On peut se parler, on peut tout se dire comme si nous étions de bonnes copines, comme si nous étions des amis. Je suis vraiment, comme on dit, de tout cœur avec vous. Je peux comprendre votre détresse, je peux comprendre votre inquiétude et surtout être votre coach si vous faites une mauvaise rencontre. Et si je vous dis n'y allez pas et que vous y allez quand même, vous allez contre la prédiction. Et ça peut arriver. Donc après, il ne faudra pas dire ben, le voyant que j'ai consulté m'a dit que je pouvais y aller, que ça sera très bien. Non, c'est vous qui avez détourné la consultation, c'est vous qui avez détourné votre chemin. C'est des choses qui arrivent. Et puis peut-être que c'était nécessaire. Parce que dans la vie, Dieu sait qu'on en a des embûches. On y va ou on n'y va pas. Vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez envie de la rencontrer, il faut tout faire pour la rencontrer. Vous ne le faites pas, eh bien, tant pis, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose de bien. C'est tout. Numéro 2, vous cliquez sur 2. À ce moment-là, vous choisissez un de mes collègues ou une qui sont en vert. Ce soir, il y en a 4, il y en a 5 qui sont en train de m'écouter. Je les salue bien. Cliquez 2 si vous voyez un voyant que vous connaissez. Aujourd'hui, vous ne savez pas. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie de laisser faire l'univers. Tapez le 3. L'univers choisira pour vous. Parce que pour moi, je le répète encore une fois, je ne crois pas au hasard. Tout est inscrit. Ce n'est pas le hasard qui va vous faire rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas le hasard qui va faire ci et ça. J'y crois pas. J'ai vu par expérience que le hasard, non. Ah,
le hasard. Tiens, tout d'un coup, le hasard a voulu que je trouve un billet de 20 euros. Non, on vous a donné ce billet de 20 euros pour savoir ce que vous allez en faire. Tout simplement. Ceci dit, je vous ai à peu près énuméré, le plus important. N'oubliez pas notre boutique. Notre boutique actuelle, c'est bientôt Noël, c'est bientôt la fin d'année. Il nous reste quoi, 2 mois, et vous avez une grande encyclopédie de pierres dans cette boutique que vous pouvez choisir. Je vous donnerai quelques conseils de ce que vous pouvez acheter pour les jeunes actuellement ou pour vous-même, mais à ce moment-là, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop. La pierre qui est bien pour les jeunes actuellement, c'est l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre verte qui est très très jolie, qui est très fine et qui apporte, si vous voulez, qui enlève, s'il y a des conflits, qui amène la sérénité, des belles intentions. Vous avez la malachite que vous pouvez mettre dans les chambres d'enfants. Vous avez toutes ces belles pierres qui sont là pour vous faire du bien. Je suis en train de chercher l'aventurine. Je pense que je n'ai pas besoin de vous la montrer. Vous devez savoir ce que c'est. On regardera ça. Peut-être parce que je suis de nouveau là dimanche. Alors dimanche, si vous le désirez, on reprendra cette encyclopédie de pierres parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. On a envie de faire des cadeaux et on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire de cadeau, à part donner une enveloppe quand c'est un adolescent, quand c'est une jeune fille qui fait des études. C'est vrai, une petite enveloppe, ça fait toujours plaisir. Mais dans cette enveloppe, eh bien, ajoutez un petit bijou. Il y en a tellement des beaux et des bougies de protection. Pas des bougies, des pierres de protection. Ce soir, j'ai envie de vous parler. Il me semble que je vous l'avais déjà dit la dernière fois, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Mais ce soir, je vais essayer de parler de l'au-delà. C'est bien beau de parler des choses, mais moi, j'aime vous parler de ce que représente un esprit, de ce que représentent les choses qui se passent là-haut. Parce que si vous regardez, c'est avec la communication de toute façon qu'on arrive à communication, avec l'au-delà. Alors vous allez me dire, oui, ok, on veut bien y croire, mais personne n'est redescendu pour dire qu'est-ce qui se passe là-haut. Personne n'est venu me dire, ah ben écoute, là-haut c'est super, tu ferais mieux de partir, viens nous rejoindre. Personne. Nous avons eu jusqu'à présent aucun exemple d'une entité ou d'une âme qui est revenue. Or, c'est avec, et j'y tiens de dire ça, or c'est avec l'écriture automatique que une personne je ne dirais pas haut placé, non, mais peut-être que vous le connaissez. Il s'appelle Marc-Yvon Cyril. C'est un homme qui a une grande expérience, il fait que ça. Il s'endort, il a écrit un bouquin, moi je l'ai lu et je l'ai lu et je l'ai relu. Je suis déjà aussi rentrée en communication avec lui et il communique vraiment avec les esprits qui sont de là-haut. Un tout petit instant, avec plaisir, un premier appel. Je continuerai tout de suite après. Bonsoir, chère madame, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Oh, ben ça va. Je suis grippée. Alors, je vais vous demander une chose, parce que j'ai pas envie de vous appeler madame toute la soirée. Est-ce que je peux vous donner un prénom autre que le vôtre? Ben oui. Alors je vais vous appeler Josiane. Oui, je peux vous appeler Josiane. Ben oui, ça va très bien. Bien, parce que toujours dire madame, moi, il y a un manque d'amitié, il y a un manque de communication. Donc, Josiane, on ira pour Josiane. Voilà, donc je prends votre date de naissance et vous allez me dire quelle est votre question, s'il vous plaît. Alors, vous voulez ma date de naissance? Je l'ai, Josiane, je l'ai. Ah, vous l'avez. Alors, moi, c'est pour le sentimental aussi. Avec Bernard. Oui. Ça vous fait rire, hein? Voilà. J'ai sa date de naissance aussi. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Oh, mon Dieu, ça fait 3-4 ans.
Bon, alors votre question, quelle est-elle? Parce que je sens quand même que vous êtes très perturbé. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que je sens que vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé parce que cet homme a pris du recul et il me semblerait que vous n'avez plus de ses nouvelles actuellement. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande le pourquoi. Mais oui, parce que ça, D'accord. il n'était pas comme ça avant, puis maintenant, là, je sais pas. S'il a eu des Alors, problèmes, je regarde s'il a déjà des problèmes de santé. Je suis avec mon pendule, hein, voyez-vous. C'est assez spécial celui-là. C'est un pendule que j'ai fait moi-même. En terre cuite, c'est un ange. Alors, est-ce qu'il a des problèmes de santé? C'est possible, je dis bien c'est possible, oui. C'est comme s'il avait eu un accident de travail, quelque chose qui le retient à la maison. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, ce monsieur? alors il est chauffeur de camion. Ah. Je vais regarder. D'abord, je vais regarder si vraiment il a eu... Parce que même s'il a eu un accident de travail, quelque chose, il aurait quand même pu vous dire, écoute, j'ai mal à la jambe, je ne peux pas venir. Hein. Alors, on me dit quand même, oui, ça vient de la conduite, ça c'est sûr. Il y a une brouille gênante, d'accord? Pour moi, il a eu un petit problème. Ouais, il a eu un petit problème dans son travail. Donc, c'est pas méchant, vous aurez de nouveau de ses nouvelles. Hein, c'est un homme qui a du cœur pour vous, mais Mais oui, actuellement, mais il n'est pas bien. je crois qu'il doit avoir assez d'affection pour moi. Il a du cœur pour vous, c'est vrai, malgré qu'on voit une grande différence d'âge. Hein, il est né en 88, il ne faut pas se Ah ben leurrer, oui, mais il a une... Voilà, oui. d'accord. Mais c'est ce que je dis, il a une grande affection pour vous. Vraiment, vraiment. Je vais prendre le voyant masqué. Je vais le battre et après on fera le tarot de Marseille. D'accord? Alors, dites-moi stop. Ah, à retourner. Alors, Alors, stop. ok. Alors, effectivement, il y a un retour. Hein. Il y a un retour de ce monsieur. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Donc, il était pas bien. Il était malade ou n'importe. Il peut aussi avoir eu, si vous voulez, à un moment donné, je dirais presque, est-ce qu'on peut dire dépression? C'est difficile de dire dépression parce que quelqu'un qui est en dépression, c'est un mot très lourd. D'accord? La dépression ne se soigne pas comme ça. C'est un mot très lourd, mais je dirais qu'il a quand même passé un moment où il n'était pas bien. Voilà. Mais je Ben dis oui, bien, vous le savez? Vous voyez, moi ouais, j'ai je la sais qu'il guérison était pas. là-dessus. Ben voilà. Moi Il j'ai est, le retour et j'ai la guérison. Donc il revient. Vous saviez qu'il n'était pas bien? ah ben je suis contente qu'il revienne alors. Parce qu'il Alors on est va tellement regarder. Hein. gentil. Il est gentil. Il est gentil, il a beaucoup d'affection pour vous, mais il faudra quand même un jour, Josiane, vous mettre, euh, vous le savez, il rencontrera quelqu'un. Et c'est quand il va rencontrer quelqu'un que là, il va vous lâcher tout doucement, tout doucement. Mais malgré tout, malgré qu'il rencontrera cette personne, ça sera plus fort que lui. Il reviendra toujours vous dire bonjour, toujours. Vous êtes, si vous voulez, pour lier un tout. Vous êtes, je ne peux pas dire que vous êtes son amoureuse, parce que ce serait mentir, mais vous êtes une personne avec qui il a beaucoup d'affection. Vous êtes une personne qu'il a envie de protéger. Il vous fait des mamours encore de temps en temps. Comment? Il vous fait des mamours de temps en temps, c'est-à-dire des petits bisous. Oui, ah oui, ça, oui. Ah ben voilà, Mais ça fait c'est un ce que moment je maintenant vois, que je hein, le vois pas, hein. parce qu'il n'est pas bien. Alors, on va regarder si vraiment cet homme-là va prendre la décision de revenir.
mais dans le mois qui vient, au mois de novembre, je le vois toujours pas revenir. Il faudra quand même patienter. Hein. Il a pris du recul, je sais pas, il est pas bien, il a pris du recul, et on voit très bien qu'il y a de la déception pour vous. Vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Oui. Alors, le 4, le 8, le 14, le 18 et puis le 22. Je crois que j'ai tout dit. Oui, il y a la protection dessus, hein. Oui, oui, oui. Écoutez, c'est des bonnes cartes. Vous avez le pape. La première carte, c'est le pape. On voit très bien que l'union qu'il y avait ensemble, c'est déséquilibré parce que vous avez la justice dessus. L'union, c'est déséquilibré. Et il y a un choix à faire. Il s'est posé, lui, beaucoup de questions. Est-ce que je vais continuer à voir Josiane? Est-ce que je lui fais pas de mal si je la quitte? Mais vous avez une protection. Moi, j'aime cette carte. Cette carte, c'est la protection. Cette carte, c'est, qu'est-ce que vous voulez dire, une bénédiction, on ne vous fera pas souffrir. Et en dernier truc, vous avez le soleil. Donc, pour moi, sincèrement, je vous ai fait 3 tirages et il n'y a aucun des 3 tirages qui me dit que vous n'allez pas le revoir. Maintenant, si vous le permettez, et même avec le pendule, hein, si je regarde le pendule et je le mets au-dessus de son prénom, que j'ai nommé Bernard et Josiane. Hein. Eh ben, le pendule, il dit pas non. Hein. Donc, alléluia. Mais je n'ai pas le temps. Mais je vais regarder aujourd'hui, il y a la première des cas, je vais regarder son état d'esprit et pourquoi il fait ça. Alors, il a une amitié. Alors, attendez voir. Il est parti, il y a eu un déplacement. Est-ce qu'il se déplace des fois? Ça, je suis obligée de demander parce que dans son état d'esprit, il s'est déplacé. Et sur le sentiment qu'il a pour vous, on dit sur les sentiments du passé, eh bien, il revient. Mais il s'est déplacé, c'est comme s'il s'était éloigné. Ou alors il est parti en vacances, mais il vous a rien dit, mais il est parti. Dans son état d'esprit, moi je le vois s'éloigner, il est parti, il est possible qu'il soit en vacances, et dès lors il va retrouver son équité, ah ben oui, il revient. Il a des sentiments pour vous, c'est pas des sentiments, c'est pas le grand amour. Je peux pas vous dire ça, ce serait pas juste, je serais pas une bonne voyante. Il a des sentiments pour vous, tout à fait d'accord, mais en ce moment, il réfléchit et il veut pas vous faire du mal. Mais il va revenir. Moi, je pense qu'avant Noël, il vient chez vous, il vient devant la porte. Vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Entendu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Josiane? Alors, en attendant que Josiane me rappelle, je pense qu'elle a eu une petite coupure de son téléphone, parfois une mauvaise manipulation, et ça coupe. Parce qu'elle avait quand même trop hâte de savoir. Ah ben voilà. Oui. Alors, Josiane, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une mauvaise manipulation? Voilà, justement. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis là, je vous ai attendu. Donc, je disais bien que je regardais son état d'esprit, donc il a toujours du sentiment pour vous. Il a un sentiment
pas passionnel, c'est pas le grand amour, mais ça fait combien de temps que vous le connaissez? Vous m'avez dit 4 ans, hein, c'est ça? Oui. Eh bien, au bout de 4 ans, il s'est quand même attiré une bonne affection. Une bonne affection pour vous. Laissez-le. Vous avez essayé de le joindre? Mais oui, plusieurs fois, puis il me répond pas. Alors maintenant, je dirais qu'il a quand même une conduite équivoque. Il a quand même, il a eu des projets. Il vous répond pas parce que, moi, je dirais qu'il n'était pas là. Il a dû partir en vacances ou il a dû partir à l'étranger. Il vous l'a pas dit et il ne pouvait pas vous communiquer. C'est Ah, pour voilà. ça, tout simplement. Mais bon, je ne peux pas vous dire que c'est fini, parce que j'aurais été franche. Hein. Si c'était fini, plutôt que de vous faire attendre, je vous aurais dit, écoutez, pas d'espoir, c'est terminé, il ne vient plus. Non, il a pris du recul, il est en train de réfléchir. Je ne vois pas une autre femme non plus dans son sillage, tout simplement qui a un peu de recul et qui va revenir. D'accord? Oui, alors d'accord. Voilà. Vous avez une autre question à me poser, Josiane? Oui, alors, eh ben, comment est-ce qu'on dit? Ah, oui, oui, les énergies. Je ne voulais pas vous le dire, mais je m'en suis douté que c'était les énergies. Mais bon, je n'ai pas voulu vous influencer. Alors, on va regarder ça. Ben, oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Josiane? Alors, écoutez, ouais, maintenant, je fais une monstre bronchite et je suis sous antibiotiques. Alors, je suis pas très bien. Non, non. Alors, évidemment, je suis pas médecin. Hein, et les Oui, oui, antibiotiques, je sais à bien. votre âge, vous en avez besoin. Vous vous êtes pas fait vacciner contre la grippe? Oui, oui, alors, oui, oui, j'ai les infirmières, je suis bien Non, soignée. mais est-ce que vous vous êtes fait vacciner contre la grippe? Si je veux, Non. Est-ce que vous avez pris le vaccin contre la grippe? non, alors la doctoresse n'a pas pu me le donner, étant Ah donné que non, j'ai une parce que vous êtes malade. bronchite et que je, Voilà, et que je voilà. suis sous. On devait me le Sous donner, antibiotiques. mais comme j'ai Non, attrapé la bronchite et puis que je suis sous antibiotiques, non, vous c'est ne pour l'aurez ça pas. qu'elle ne l'a pas fait. Exact. Et ça, c'est bien dommage. Ce n'est pas raisonnable de votre part. Bon, vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Vous allez vous en sortir. Il va falloir prendre. Vous savez, maintenant, les oranges qui arrivent du Maroc, du Portugal, ces bonnes oranges qui sont pleines de soleil. Vous allez me manger des oranges, des oranges, des oranges pour vous booster et du miel. Orange, miel, orange, miel. Je suis pas médecin, mais je sais que dans la, comment dirais-je, au niveau de la santé, pour se remonter, orange, miel, et rester bien au chaud. Hein. Ce qu'il faut faire quand on est comme ça, bon, moi je peux vous remonter un peu cette énergie, mais ça va être très difficile parce qu'il faudra quand même que je le fasse plusieurs fois. Dans la mesure où il y a un antibiotique, ça va freiner, cet antibiotique va freiner. Et quoi qu'il en soit, vous allez vers la guérison. Évidemment, les antibiotiques. Sachez que les antibiotiques fatiguent énormément. Miel, miel, orange, miel, orange. Il Mais faut rester dans le naturel. je Oui. m'excuse, mais je mange énormément de fruits. Oui, mais c'est bien. Mais actuellement, c'est très bien. Miel, orange, miel, orange. C'est un mélange qu'il faut faire, miel, orange, miel, orange. Les fruits, oui, il faut, mais je continue à vous dire miel, orange, miel, orange. C'est le meilleur remède en reboostant, malgré ce que moi je peux vous envoyer, effectivement, pour remonter votre énergie. Hein, je vais regarder ça tout de suite. Hmm.
Est-ce que vous avez, attendez, il faut que je regarde, il y a des pierres hein, qui remontent. Vous portez des colliers de pierre? Non. Non. Alors, alors, vous allez en acheter une, je vais vous dire laquelle. Juste un bracelet. Vous allez me commander cette pierre. Enfin, c'est pas un ordre que je vous donne, hein, on est bien d'accord, je suis votre copine là. D'accord? Mais vous allez Oui, prendre oui. une pierre pour vous recharger. Hein, c'est la sodalité. C'est une pierre de juste milieu et qui va vous remonter. Alors vous avez celle-là. Si vous ne trouvez pas la soladite, vous en avez une autre qui recharge énormément, hein, qui favorise le lâcher-prise, qui aide à guérir des blessures émotionnelles. Donc c'est pas celle-là non plus. Moi, j'ai une C'est pour la... améthyste. J'ai une améthyste. C'est une pierre, mais c'est une améthyste. L'améthyste ne vous donnera pas l'énergie nécessaire. Attendez, je vais vous la chercher, j'en ai tellement. Ça, c'est pour le sommeil. L'heure du trigue, ça va vous protéger. L'obsidienne, c'est pour enlever. C'est pour le cœur. Je suis en train de chercher, je vais vous la dire. Blocage, pour la guérison. Ah ben, c'est celle que je vous ai dit. Hein. Alors, vous avez également, non, c'est pour la solitude, les peines de cœur, renforce la concentration. Bon, où c'est qu'elle est? Parce que je ne veux vraiment pas vous donner des erreurs, des blocages. Bon, le cristal de roche, de toute façon, c'est un des meilleurs. Hein. Le cristal de roche, s'il n'y a pas d'autres pierres, eh bien, effectivement, c'est une des meilleures qui va vers la guérison. La citrine, vous avez, qui redonne la confiance, mais la guérison, de toute façon, la guérison, c'est bien celle que je vous ai dit tout à l'heure. La Alors, confiance. il faut prendre l'orange avec du miel. Oui, ça c'est très important. Ça c'est très important. Et puis, vous trouverez comment dirais-je, une place pour une pierre qui est à côté de vous. Hein. Vous prendrez, ou l'opatite, c'est aussi, ça soutient le moral, ça développe et ça encourage à vivre et à comprendre toutes les émotions. Alors vous avez une améthyste, oui, ça apaise les angoisses, ça aide à lutter contre, ça apaise la colère. C'est une pierre qui apaise. Donc oui, pourquoi pas, pourquoi pas. D'accord? Mais il faut le mettre autour. Dimanche, de toute façon, si vous m'écoutez, dimanche, je serai là. Et je vais vraiment parler de toutes ces pierres parce qu'il y en a tellement, elles sont un peu confuses et je ne peux pas les avoir toutes en tête. Mais la quartz, oui, moi j'en ai une. J'en ai juste encore une, c'est un rubis. C'est un rubis sur une bague qui a passé 100 ans. Eh bien, gardez-la. Un rubis sur une bière. Mais non, elle va passer 100 ans. Mais non, mais non. Eh bien, mettez-la. Mettez-la. Le rubis, c'est rouge, ça donne. C'est pour l'amour aussi, le rubis. Au doigt. Ah ben voilà. Alors, pourquoi vous me dites qu'elle a passé 100 ans? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez la passer sous l'eau et vous la mettez toute la nuit sous la lune. Ah, bien sûr, sur le rebord d'une fenêtre. Il ne faut pas qu'elle tombe. Hein. Attention, vous pouvez la mettre à l'intérieur de votre maison. Vous laissez la fenêtre, les volets ouverts. Vous mettez en sorte que la lune frappe sur votre pierre et vous allez voir, elle va remonter. Après, une fois que la lune est faite et que vous l'avez passée sous l'eau, uniquement sous l'eau, vous la mettez au soleil et vous allez voir qu'elle reprend. De toute façon, toutes les pierres précieuses, que ce soit rubis et que ce soit diamant, c'est les meilleures. C'est les meilleures et ça vous redonne l'énergie. Voilà. Et l'or, hein, l'or, c'est pas une pierre, mais l'or est un matériau qui est effectivement aussi plein d'énergie. C'est l'amour de toute façon. Le rubis, c'est l'amour. Alors vous allez faire ça. Mais écoutez mon conseil, de l'orange, du miel, de l'orange, du miel, pour et après, Josiane, boire beaucoup d'eau, parce qu'il faut éliminer, c'est bien les antibiotiques, mais il faut les éliminer après.
D'accord? Voilà. Mais oui, alors ça va bien comme ça. Et après, à table, pourquoi pas un bon beefsteak bien rouge, bien saignant. Vous savez, il faut rester dans le naturel. Mais oui, il faut rester dans le naturel. On prend des oranges, on prend du miel et on se met à table avec un bon beefsteak. Évidemment, je ne dis pas un beefsteak de 200 grammes. Un beefsteak de 100 grammes, ça suffit aussi. C'est que vous faites vos repas. Oui, oui. Oui, mais bien sûr. Eh ben voilà. Et puis, ma foi, et puis avec modération, avec cette bouteille, je devrais pas, avec cette viande, je devrais même pas le dire, mais avec modération, un bon verre de vin rouge. Ah ben oui, comme on habite dans les vignes. Ah, t'as rien de meilleur. T'as rien de meilleur. Oui. Une bonne viande rouge, mais oui, une bonne viande. De toute façon, quand on a fait une bronchite comme ça, c'est pour ça qu'il faut prendre du miel et des oranges pour nettoyer. Et quand on a fait une bronchite comme ça, et qu'on se mange une bonne viande, il faut qu'elle soit saignante. Je ne sais pas comment vous aimez la viande, il faut qu'elle soit saignante. Mais un bon verre de rouge, faites-moi confiance que ça ravigote. Hein. Moi, quand je suis fatiguée, avec modération, je ne bois pas. Hein. Ce n'est pas l'alcool qui fait ma vie. Mais si je peux, à l'occasion, boire un bon verre de rouge, ben attention, pas n'importe lequel. Hein. Je ne dis pas que vous devez boire un Pétrus, je n'ai pas dit ça. Mais un bon Bourgogne, un bon. Maintenant, il y a les vignes, la nouvelle vigne qui arrive. Voilà, des choses comme ça. Hein. Et puis bien d'autres, évidemment, je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'ils vont dire, mais dis donc, Victor, elle connaît bien les vins. J'ai dit le Pétrus parce que c'est un de mes meilleurs. On ne peut pas en boire tous les jours. Il coûte trop cher, mais c'est de la violette dans le gosier. Alors achetez-vous une bonne bouteille de vin. Hein, des années 22 et 23, c'était des très bonnes années. Hein. Il y en a qui doivent sourire, ceux qui sont connaisseurs de vin. Alors prenez ça et vous verrez, ma petite Josiane, quelques jours encore et vous êtes guérie. Vous me rappellerez, je regarderai le mental. Écoutez-moi bien, ma petite Josiane. Je regarderai le mental de votre copain et je vous dirai où est-ce qu'il en est. Donc pour ça, vous pouvez toujours m'appeler en privé. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Oui, oui. D'accord. Parce que j'aimerais bien quand même le voir, là, mon copain. Parce que c'est vrai qu'il est gentil, tout, et puis ça me fait mal au cœur de savoir parce qu'il est aussi tout seul. Il reviendra, votre copain. Croyez-moi qu'il reviendra. Oui, demandez à votre ange aussi. Oui, je ne le vois pas avec une femme. Oui, il est tout seul. Oui. S'il était avec une femme, je vous l'aurais dit. Moi, je suis assez franche. Moi, je suis rapide. Mais oui, il est tout seul. Oui, il est tout seul. C'est pour ça qu'il déprime un petit peu. Il a envie de rien. Il a envie de voir personne. Ouais. Voilà, oui, oui. Moi, je suis assez franche, je suis assez directe. Il est un petit peu solitaire. Oui, moi, je vous l'ai dit, je le sens seul, et quand il n'est pas bien, eh bien, il reste seul chez lui. Alors qu'il il travaille pas, je dis, d'après moi, il s'est fait mal au boulot, il a pris quelques jours de congé, et au lieu de sortir, mais il s'enferme un peu, genre, je disais bien au début, ce n'est pas la grosse déprime, mais il est en chute, tout simplement. Oui, puis il est sous le signe du Verseau. Ben, le Verseau, généralement, je dis bien, le Verseau, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un quand il aime passionnément, mais il n'aime pas la solitude, le Verseau. Il fait des choses tout seul, attention. Le Verseau, s'il veut faire quelque chose de seul, s'il veut maintenant, il est capable d'y aller tout seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire. Je prends maintenant un gars qui est Verseau, qui fait du sport. Il n'a pas besoin d'amener tous ses copains, allez hop, on va au sport. Vous voulez pas y aller? Ah ben j'y vais tout seul. Voilà, ça c'est le Verseau. Le Verseau, c'est un gars, oui, un peu solitude, un peu. Et quand il n'est pas bien, il s'enferme sur lui-même. Voilà. Mais je vous assure, il reviendra, allumez une petite bougie ce soir avant de vous coucher et pensez très fort à lui. D'accord? Et vous demandez à votre ange, s'il te plaît, là, ramène-le-moi à la maison, ne serait-ce que pour parler, pour passer un bon moment ensemble,
ramène-le oui, moi à la j'aimerais maison. tellement. Alors J'aimerais demandez à tellement que votre ça se ange. passe comme ça. Bah, ben, je vais vous aider, je le ferai. D'accord? Et puis Je le ferai, ça me fait, Oui. oui, ça me fait tellement plaisir que vous me dites ça. Ça me fait chaud au cœur. Mais je suis là pour ça. Je vous assure, j'ai noté, j'ai gardé votre date de naissance. Moi, je mets toujours sur des papiers la date de naissance et la date de naissance et j'ai marqué cierge. Donc, je le mets de côté et je ferai ça pour vous. Je vais faire une prière pour vous. Je vais allumer. Moi, j'ai pas des bougies. Moi, j'ai des. Elles sont pas là. Moi, j'ai des cierges, des grands cierges qui sont bénis puisque je vais les acheter en bordure de forêt, dans une grotte. C'est des bénévolats, des curés qui les mettent là-bas, on peut les acheter. Donc c'est dans ces cierges-là que j'ai confiance. Donc j'allume un cierge et je vous l'envoie. Il reviendra. D'accord? Oh, ben oui, alors c'est trop gentil alors. Mais oui, Ouais, alors je ferai vraiment en ça me. sorte, je ferai la nécessité. Je ferai en sorte, je ferai le nécessaire pour qu'ils vous reviennent. Vous avez encore droit au petit bonheur. Je le ferai. Ah oui. Ah ouais, sûr. Hein? Vous savez, ça fait 10 ans que j'ai perdu mon mari. Et puis comme je suis toute seule, Ben, moi, je ne vous vois pas dans la solitude. Attendez voir, je regarde quelque chose. Moi, je ne vous vois pas dans la solitude jusqu'à la fin de vos jours. Moi, je vous vois plutôt dans la reconstruction de quelque chose. ah voilà. Pour moi, ma petite Josiane, vous ne finissez pas votre vie toute seule. Il y aura quelqu'un à côté de vous. Sûr. Vous voyez, j'ai mon Oui. chat qui arrive et quand je demande quelque chose, je vais l'enlever. Mais quand je demande quelque chose, il est toujours là pour m'épauler. Hop, t'es pas voyant, c'est Ah moi. ben voilà. Allez, va à ta place. Voilà. Et chaque fois que je demande quelque chose avec une entité, il arrive. Et comme ça, il travaille avec moi. Donc faites-moi confiance, je vais le faire pour vous. Ah oui, D'accord? alors, de toute façon, je vous écoute toujours, alors je vous fais confiance. Merci. Ah, c'est gentil. Eh bien, dimanche, Ah je suis oui. de nouveau là. Faites le concours et si j'ai quelque chose d'autre à vous dire que j'ai perçu pendant le travail que je vais faire pour vous, eh bien, je vous le dirai. Mais j'ai pris note, j'ai mis ça à côté. Mais oui. Ah oui, Et j'ai alors. bien noté. Et puis, Je fais un cierge je pour vous vous. dis, ça, ça me fait tellement plaisir parce que pour moi, ça vient du cœur. Bien sûr que ça vient du cœur. Vous savez, bien sûr, vous ne me connaissez pas, mais mon travail, je l'aime. Et ça vient du cœur. Et quand je parle avec quelqu'un, c'est comme si vous étiez en face de moi, c'est comme si on était en train de boire un café toutes les deux. Je vous Ah soutiens oui. et comme je suis en pouvoir de le faire, je me dis, Josiane, je vais le faire. D'accord? Ah ben c'est gentil. Mais Vous oui. m'appelez Alors vous dimanche m'avez. ou alors à l'arrière, comme vous voulez, et je vous le fais. Oui, oui. Eh ben je vous téléphonerai à l'arrière. Il n'y a pas de souci, Vous... d'accord? Je vais commencer le travail ce soir encore, je vais faire cette prière, je vais parler à mon ange, et je vais parler au vôtre, parce que j'ai Ben la oui, pour possibilité qu'ils de savoir reviennent. comment il s'appelle, et ça va se faire. Voilà. D'accord? Oh, mais Si je peux c'est vous trop faire ce gentil, plaisir dans ma Victoria. capacité, je le fais. Ah ben oui, si je peux le faire, je le fais. À Mais bientôt c'est alors. trop gentil alors. Oui. Oui. Dormez Parce bien, que. je vous fais un gros bisou. Ah, mais moi Je me aussi permets de vous alors, faire un hein. gros bisou. Et puis, D'accord? À ça vient du bientôt. cœur. Vous savez, Moi moi, aussi, moi aussi, ça vient du cœur. ouais, parce que on m'a dit que j'étais toujours trop bonne. On m'a dit que Et, j'étais toujours trop ben, bonne. ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, Josiane. Vous savez, Oui. bien Vous sûr, je suis savez, médium, je suis voyante, mais je ne suis pas commerciale. Oui, je ne suis pas mes commerciale, je suis filles, telle que je suis. mes filles m'ont toujours dit, mais maman, toi tu donnes tout et tu ne reçois rien en retour. Mais c'est comme ça.
C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. On donne. Mais je vais vous dire quelque chose. On est sur terre. Celui qui donne, écoutez bien, Josiane, celui qui donne, il ne faut rien attendre en retour. Moi, toute ma vie, je dis bien toute ma vie, j'ai donné. Je n'ai pas eu de retour. Et ça ne me dérange pas. Le retour, je l'aurai là-haut. Et tout, on se retrouvera. Et tout, on se retrouvera et là-haut, parce que je vais parler de ça tout à l'heure, hein, qui dit par l'écriture automatique ce qui se passe en haut, parce que personne n'est revenu sur Terre pour nous dire, en haut, on fait ça, on fait ça. Non, en haut, c'est le bonheur. Donc, on fait ce qu'on peut sur Terre. Moi, je ne suis pas une commerciale, je suis un voyant, voilà. Parce que moi, tous les matins et tous les soirs, je fais ma prière. Ça, c'est bien. Alors, moi, le matin, quand je me lève, ben voilà. Moi, le matin, quand je me lève, je ne fais pas la prière. Je les remercie de m'avoir permis de passer une bonne nuit et je les remercie pour la journée qui va. Le soir, je fais ma prière. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je ne fais pas la prière le matin. Moi, par contre, je les remercie. Je fais des vocations le matin. Bonjour, je suis contente d'avoir bien dormi, je suis contente d'être vivante. Bonjour, et je vous remercie de m'accompagner tout au long de cette journée. Des fois, j'oublie. Mais quand j'oublie, des fois, la journée n'est pas bonne. Mais le soir, je leur dis merci et je fais ma petite prière. Voilà. Il faut toujours remercier pour tout. C'est bien. C'est bien. N'inquiétez pas, vous allez encore, je vous assure, vous allez encore passer des bons moments. Hein, ce garçon ne vous a pas oublié. Je ferai en sorte qu'il revienne. Je vous remercie infiniment, Victoria, pour votre gentillesse. Merci, merci. Vous dormirez bien ce soir, d'accord? Oui, mais oui. Et puis je vous dis, je vous fais un gros bisou. C'est de tout cœur que je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse. Merci, merci, merci. À bientôt, hein? Bientôt. Au revoir. Alors, après toutes ces gentillesses, nous avons notre page de publicité. À tout à l'heure. Reprendre. Avec le sourire, me revoilà. Donc, on va essayer effectivement je vais essayer de vous parler de la communication, pas la communication par l'écriture que moi je fais, mais la communication par un expert. Alors, pourquoi? Parce que trop souvent, on demande qu'est-ce qui se passe là-haut. Donc, il a posé des questions et il les a reçues. Et il a fait un livre là-dessus. Ce livre, il est très, très vieux, très âgé. Mais souvent, je le regarde, il y a des préoccupations. Il y a la réincarnation, il y a les anges, il y a leur mission, il y a le soleil. Donc, je vais commencer par la communication. Pour les esprits, les communications avec nous sont-elles importantes? C'est-à-dire que les questions sont faites par Marc, d'accord? L'expert. Les esprits attendent ça pour créer les liens familiaux ou amicaux. Les médiums sont toujours à la hauteur de vos expériences? Y a-t-il des esprits qui n'aiment pas correspondre? Donc ça, c'est des questions. Elle est jolie, là, cette gravure. Regardez-moi ça un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous fait, le caméraman? Il faut le féliciter de chercher toutes ces photos. La réponse qui m'a été donnée, donc qui m'a été donnée pas à moi, à lui. La correspondance avec vous, médiums, sont idéales dans nos cœurs. Elles sont profondément capitales pour nous, les esprits. Donc, vous voyez un peu, hein? Depuis la nuit des temps, les esprits ont essayé d'y parvenir, mais sans réussite. C'est-à-dire les esprits
par les esprits, c'est nous avec les esprits. Puis la mise en place, petit à petit, s'est installée et cela a permis par la volonté d'y arriver. C'est vrai que la volonté, quand on veut faire quelque chose, on y arrive. Oh mon Dieu que c'est dur. Rien ne s'est fait d'un coup. Le chemin du dialogue a été un parcours de volonté, semé d'obstacles, avec des réussites beaucoup plus tard. Oui, il a fallu du temps et du travail dans cette direction grâce à bien de facteurs. D'abord, ce sont les esprits qui ont mis en place ces conversations, pas nous. Vous, c'est l'esprit qui parle. Vous, les médiums sur Terre, vous êtes arrivés à faire passer des messages simplement. Donc, oui, si vous réfléchissez bien, oui, on est à plusieurs autour d'une table à essayer d'écrire et l'esprit dit bien, vous les médiums sur Terre, vous êtes arrivés à faire passer des messages simplement. C'est eux les esprits qui ont mis en place les conversations. Ce n'est pas nous. Ce serait trop beau. Alors, on peut avoir un odorat, on peut avoir un parfum, c'est une belle preuve. Et ça, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Ou un froid. Ça m'est déjà arrivé, moi, les médiums, donc effectivement. Alors, d'autant plus que je me suis intéressée à ce livre. Bon, je suis médium, je suis voyant. Il y a beaucoup qui ne me connaissent pas, et c'est vrai que je ne me suis même pas présentée aujourd'hui, je le ferai dimanche. Allez, on remet ça dimanche, mais j'ai pas envie d'interrompre cette lecture pour vous présenter qui je suis. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium pur. Qu'est-ce qui me permet de vous dire que je suis médium pur? Je ne suis pas là pour faire du commerce. Je suis là parce que c'est ma vocation, c'est parce que je suis guidée. J'ai rencontré dans ma vie 3 fois le coma. Premier coma, quelques heures. J'ai fait une chute à cheval. Mon cheval est toujours vivant, mais je ne peux plus le monter. Il est en belle pension, c'est une hôtesse de l'air qui s'occupe de lui. C'était un cheval, comment dirais-je, de haute voltige. Donc un cheval énorme. Je vais en clairière avec ma collègue, qui est derrière moi avec son petit cheval. Je dis bien petit parce qu'au garrot, il faisait 1,60. Le mien au garrot, il faisait 1,72. Je suis sûre que ça vous intéresse, ça. Et ça me fait plaisir, parce que je le ressens. Et le cheval donc, de ma copine, elle lui dit, allez Nirvana, vas-y. Mais le mien, qui était très dominateur, il s'est dit, toi, tu passes pas. Et moi, j'étais bien tranquille et pas en bonne position. Bibou, parce qu'il s'appelait Grisby des Moulins, surnom Bibou, est parti au galop sans me crier gare, je n'étais pas prête. On est parti au galop et vous savez ce qui est arrivé. Mon corps, il a valsé, je suis tombée et après, j'ai plus rien su. Évidemment, paniqué, ambulance et tout, peu importe. Il y a eu des conséquences graves et j'ai passé, je ne sais plus combien de temps, je crois 24 heures dans le coma jusqu'à ce que la commotion se réveille. Premier coma. Deuxième coma. Vous allez me dire, je n'ai pas le droit de vous mentir. En aucun cas, Dieu permettrait le mensonge. Deuxième coma, j'ai fait un AVC. Et je suis partie en hélico et j'étais dans le coma. Le temps qu'on me l'enlève, là, il était ici. Donc ça a duré l'hélico, l'opération, je crois, aussi quelques heures. Après mon AVC, et je ne vous dirai pas le pourquoi, parce que, voilà, je ne veux pas vous le dire, j'ai fait 8 jours de coma. Donc, les 8 jours de coma m'a permis de devenir encore meilleur que ce que j'étais. Ça a été, je devrais plus être là. Et pourquoi je suis là? Je suis là parce que j'ai encore des choses à dire. J'ai encore des choses à vous, pas à vous prouver, mais à vous rendre heureux, à vous rendre heureuse et à vous guider. Quand on a connu 3 comas, faites-moi confiance, j'ai vu la lumière. J'ai pas vu ce qui se passait là-haut, mais il y avait
de belles choses qui attendaient. Cette lumière étincelante, mais le dernier coma, c'est ma petite fille qui était à côté de moi et qui m'a dit non mamie, tu pars pas, non mamie, tu restes. Et je suis revenue. Voilà. Donc ce qui me permet de vous dire que c'est les esprits qui rentrent en communication avec moi, avec vous. D'accord? Et ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. Je ne me permettrai pas de vous dire des mensonges. Je continue. Alors, l'écriture automatique est la base que peu de médiums sont capables d'être à la hauteur de vos attentes. On est bien d'accord. Il faut que je fasse une chose. Voilà. Je vais vous le redire. Hein. Ça, c'est important. L'écriture automatique est la base que peu de médiums sont capables d'être à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire, on peut faire de l'écriture automatique, mais est-ce que la conversation est bonne? On en a qui sont des médiums et chapeau bas et qui font de la belle écriture automatique, bien sûr, mais il faut être correct. Il faut dire oui, c'est de l'écriture automatique. C'est pas en 2 minutes que je vais prendre mon stylo. S'il veut venir là tout de suite, ben oui, il va me dire oui. Moi, je sais que voilà, il est là. Voilà, et là, il me dit non. Il me dit non, c'est-à-dire laisse-moi tranquille. Parce que je suis avec vous, il y a de l'électricité, il y a de la lumière et ils n'aiment pas ça. Voilà. Quand moi je fais l'écriture automatique, c'est seul à mon bureau avec une bougie. Et là, il arrive. Au réveil, encore une fois, c'est important, nul besoin d'être médium. Non, les rêves, encore une fois, sont très importantes et nul besoin d'être médium pour cela. Quand on rêve, à nous de les analyser. Il y a aussi des messages gestuels, comme des caresses, le souffle qui sont bien utilisés. Si vous entendez, si vous sentez une caresse, si vous sentez un souffle, c'est-à-dire que c'est un esprit qui essaie de rentrer en contact avec vous. Tout ça, c'est des petits gestes que vous-même, même si vous n'êtes pas médium, mais que vous-même, ils essaient de rentrer en communication avec vous. Vous savez, on est dans un monde, ils sont là, hein. Je ne vais pas vous faire peur, mais ils sont là. Un jour, je vous dirai aussi qu'est-ce que c'est que l'invisible. L'invisible, c'est-à-dire ce qui est en face de vous. L'invisible, c'est ce que vous ne voyez pas, mais ce que moi je vois ou que je sens. La communication est importante pour les bons esprits qui veulent partager toutes sortes d'émotions, de conseils, ça c'est important, et d'amour. Vous venez vers moi et vous me dites, oui, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que je fais? D'accord, mais pourquoi je ne vous conseillerais pas? Pourquoi je ne vous conseillerais pas de vous dire ce que vous devez faire? Moi, souvent, y a un monsieur qui m'appelle assez souvent et qui n'est pas heureux avec une jeune femme et qui attend. Elle va revenir, mais dans combien de temps? Elle va revenir quand elle aura bien vécu une autre histoire d'amour et que lui va rester à l'attendre, et à ce moment-là, elle va revenir. Le conseil que je lui dis, non, continuez à vivre et après on avisera. Ça, c'est les conseils qu'il faut absolument, mais absolument méditer et prendre à la lettre le conseil d'un médium. Bien souvent, c'est difficile et compliqué quand on n'arrive pas à nos fins, quand le médium est faible dans ses pouvoirs. Quand le médium est faible dans ses pouvoirs, il ne vous aide pas à arriver à ses fins et à votre pouvoir. Après, là, il y en a un côté qui m'intéresse, je reviendrai après et je vous dis à tout de suite. Bonsoir, chère madame. Alors, bon, vous me donnez juste un instant. Oui, je vais prendre votre date de naissance. Je vais le noter. Et est-ce que je peux vous appeler par un autre prénom? D, avec le D. Alors, je vais vous appeler Daniel. D'accord. Hein? Parce que si je vous appelle madame, moi, ça me bouscule un peu. Ça manque de cœur, ça manque d'amitié. Donc, je vais vous appeler Daniel. Alors, je vais regarder tout ça. Votre question, quelle est-elle? Moi, je voulais juste vous faire un retour
avec la personne avec le M. Ah, je suis tout oui. Vous m'aviez dit que j'allais avoir des nouvelles en fin octobre, début novembre. C'est tout à fait juste. Oh mon Dieu, attendez, oh mon Dieu que ça me fait plaisir. Alors ça me fait plaisir. Parce que savoir remercier, et surtout savoir remercier à l'antenne, moi je trouve ça le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Merci, merci. Voilà. Merci Daniel, merci. Parfait. Mais alors il est revenu, qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur maintenant? Voilà, de toute façon, tout ce que vous m'aviez dit, c'est tout à fait tombé exactement. J'ai rien à attendre de lui et tout. Seulement, j'aimerais juste voir, vous m'aviez dit, à la fin de l'année, il risque de prendre une décision. Est-ce que ça peut être le cas ou pas? On va regarder. Oui. On va regarder. De toute façon, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est un homme qui est, là on est en train de me dire, il est gentil, hein, mais il manque de volonté. Exactement. S'il se laisse influencer par quelqu'un, voilà. S'il se laisse influencer par quelqu'un, eh ben, il va écouter la personne, il ne va pas se dire non, j'ai pris cette décision, je ne vais pas prendre la tienne. Voilà. C'est un manque de volonté. Alors, est-ce qu'il va... Non, je vous avais dit qu'il revient. Oui, effectivement, il revient. Et dès la fin de l'année, on dit qu'il y a un renouveau, il risque de retaper à votre porte. D'accord. Ok. Ouais, c'est ce que ça fait combien de temps que vous le connaissez, Daniel? C'est vous qui devez prendre la décision. Ça fait une année, là. Ça fait une année. Combien? Une année. 4 ans. Une année. Voilà. Mais vous m'aviez dit qu'il n'y a rien à attendre de cette personne, hein, de toute façon. Voilà, c'est ce que je voulais dire de nouveau. N'attendez rien de lui. N'attendez rien de lui, vous allez perdre vos belles années. N'attendez rien de lui. La vie est trop courte. Vous savez, Daniel, quand moi je dis, bon d'accord, j'ai dit attention, il va revenir, tant mieux, c'est vrai. Mais quand je dis n'attendez rien de lui, il faut que vous prenez le courage à deux mains en disant je vais peut-être souffrir un petit peu parce que je tiens à ce garçon, je tiens à sa présence, mais je préfère souffrir pendant 1 mois, 2 mois s'il le faut, mais pour avoir une belle bouffée d'oxygène et m'écarter, et il y a autre chose qui arrivera sur vous. Mais tant que vous serez ancré avec cet homme-là qui ne vous amènera rien, parce qu'il a, malgré sa gentillesse, je ne dis pas le contraire, mais il n'a pas de caractère, cet homme-là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un homme qui n'a pas de caractère? Non, moi je peux pas. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Non, puis c'est quelqu'un qui part, qui vient, qui part, qui vient, et voilà. Non. Un sable, il ne sait pas ce qu'il veut. Non. Écoutez-moi quand je vous dis, fini, il va revenir. Donc, mais attendez, il y a un renouveau. Bon, il est revenu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'a pas dit ça. Oh, il voulait recommencer et tout, mais sans discuter. Lui, il est revenu comme un cheveu dans la soupe, comme s'il m'avait jamais laissé tomber, comme rien, voilà. Donc, moi, je lui ai dit qu'on va se voir un jour pour parler, et voilà, c'est tout. Mais je vais pas le faire, au fait. Je vais le laisser comme il m'a fait. Faut pas le faire. D'autre part, Daniel, si vous faites ça, c'est comment dirais-je, c'est une marque de faiblesse. C'est-à-dire, vous savez, je vous l'ai dit et vous savez très bien qu'il ne vous amène rien. Alors, pourquoi aller vers une personne qui ne vous amène rien et lui demander des explications? Non, prenez un grand coup de balai. Hein, c'était Halloween il n'y a pas longtemps. On prend le grand coup de balai comme une sorcière et dites-lui, va-t'en. Il ne faut pas espérer dans cet homme-là. Même si je prends le pendule, attends. C'est non, hein. D'accord. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre. C'est non, c'est non, c'est non. Je vais quand même faire le tarot de Marseille, hein, pour bien vous dire la sûreté de ce que nous avons dit ensemble. On était ensemble quand on a parlé de tout ça. Je vous ai dit non, il va revenir, mais c'est non. Vous pensez très fort à lui et vous allez me donner 5 chiffres. Vous savez comment je travaille maintenant? 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors, le 2.
Le 6, le 8, Ouf. le 17 et le 21. J'adore le tarot de Marseille. Vous pouvez même pas savoir comme j'apprécie ce jeu-là. Première carte, l'ermite, qui veut dire réfléchissez parce que monsieur a pris du recul. Vous avez je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Marseille, un peu. Non, je vous ai vu l'utiliser, mais je connais pas, non. Voilà. Vous avez la maison Dieu. Je vais vous montrer. Vous avez la maison Dieu qui est, il faut arrêter. Vous avez le diable. Posé sur ces trois cartes-là, parce que le diable peut représenter la passion. Mais le diable, là, c'est la manipulation. S'il revient vers vous, c'est dans des, excusez-moi, mais je vais être franc, dans des envies sexuelles, tout simplement. Vous avez un choix à faire, et mais oui, vous avez un choix à faire, et ce choix-là vous fera rencontrer une autre personne. Voilà, tout simplement. Non. Ousse, dors. Ouais. J'espère que vous allez m'écouter, hein, parce que je suis là, je suis voyant, évidemment, je vois des choses, mais il faut aussi m'écouter. Ah, mais je vous écoutais. Mais, et puis, il y a autre chose, là, il y a une autre personne, là, vous avez la date de naissance du 25 à 71. J'ai. Oui, attendez, voilà, vous m'aviez dit que dans les 2 ans, j'allais avoir 2 coups de cœur, mais le premier, il va pas aboutir. Est-ce que ce serait celui-là qui va pas aboutir? Bien sûr. Il ressemble un peu. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu au premier? Dites-moi oui. Mais oui. C'est exactement ça. Oh mince alors. Ah oui, écoutez, c'est trop fort ce que je vois. Quand j'ai vu ça, mes lunettes, elles sont presque tombées. Mais il lui ressemble. Il est gentil, il est mou, il prend pas d'initiative, il se laisse dominer. Alors, c'est un homme, vous savez ce qu'il recherche? C'est un homme qui recherche le profil de sa maman. Oula. Voilà. C'est un homme qui recherche le profil. Il faut que vous ressembliez à sa maman. Ça, c'est mauvais, ça. Très mauvais. Parce que ça casse un ménage. Mais il a tellement été... Vous me faites rire, hein, je suis obligée de rigoler quand je vois un portrait pareil. Il a tellement été choyé par sa maman, hein, et pas par son papa. C'est-à-dire que lui, une femme doit ressembler à sa mère. Pas physique, une bonne cuisine, un bon ménage bien fait, les chemises bien repassées, il faut que la veste, elle soit bien... Non, c'est même pas la peine. Hein. C'est non. Non, alors c'est le deuxième coup de cœur que vous m'aviez dit qu'il n'allait aboutir à rien, alors. Non, Marco, c'est pas un coup de cœur. Marco, c'est quelqu'un qui est venu sur votre chemin et vous avez quand même passé 1 an avec lui. Donc, ça a été une fréquentation. Le coup de cœur, c'est Laurent. C'est après que vous avez encore un coup de cœur. Quand vous aurez, écoutez-moi bien, quand vous aurez effacé, il va falloir faire un travail, ces 2 histoires du passé, c'est à ce moment-là qu'il arrive. Et il arrivera. Je regarde, ah oui, il y a un beau retour. Je fais le voyant masqué. Hein. Je n'ai pas besoin de vous pour ça. Je pense très fort à vous. Un retour, il viendra, c'est un homme qui peut venir en visite dans votre maison. Tiens, c'est bizarre. Ou alors que vous allez faire, il y a un grand changement qui vous attend. Est-ce que vous faites une fête prochainement? Ça peut être au courant de l'année prochaine. Hein. Vous voyez, une fête ou une fête d'anniversaire, où vous serez invité à un anniversaire, il sera là. Tout simplement. Mais ne le cherchez pas. Mais est-ce qu'avec Laurent, il va y avoir une rencontre ou pas? Parce que là, il n'y en a pas eu encore. C'est même pas la peine. Hein. Lui, oui, là, il y aura une rencontre. Vous l'avez connu comment?
Sur Internet aussi. Je pense qu'il y aura une rencontre, oui. Ben, une rencontre par curiosité. Attention, Oui, voilà, je pense que je vous ai dit, oui, c'est ça, Daniel. C'est une rencontre par curiosité. C'est une rencontre parce que il est gentil. Donc, pendant quelque temps, il est fort possible que, je dis bien, il est fort possible, c'est un coup de cœur pour vous. Oui, il va être gentil, mais ne vous faites pas d'illusions. Vous savez, si on est prête, comment dirais-je, à cette rencontre, puisque je vous ai dit, de toute façon, ça ne donnera rien. Mais c'est un coup de cœur. Je pense, d'après ce que je vois, elle me fait rire. D'après ce que je vois, c'est une personne qui va quand même être, je vais regarder son état d'esprit, c'est une personne qui va être gentille. Vous savez, la gentillesse aujourd'hui, ça c'est le piège pour les femmes. Le piège, un peu, ouais. il est gentil. Eh oui, il est gentil. Ah, il faut pas faire ça. Faire ça par respect. Quand je te donne des fleurs, je vais t'inviter. Qu'est-ce qu'on fait? Pouf, on plonge. Plongez. Ouais. Plongez, c'est pas grave. Je vous ai dit que ça ne fonctionnera pas et vous n'en serez pas malheureuse. Plongez. Je vais regarder son état d'esprit. Non, oui, vous avez dit que ça n'allait pas aboutir. Non, non, du tout. Ouais. En plus, c'est un homme, vous n'êtes pas la seule, hein. Ah oui, c'est la foudre dessus. Non, ça n'ira pas. Yo, que pensez-vous? Même pas la peine. Il y a le désert dessus, donc il n'y a pas de sentiment. Vous savez que vous n'êtes pas la seule, hein. D'accord. Okay. Peut-être pour le moment, mais vous n'êtes pas la seule. Vous savez, c'est des hommes qui sont plus ou moins seuls. C'est des hommes qui vont sur Internet pour rencontrer. Ils ont le droit, hein. S'ils sont seuls et puis ils ont envie de faire des rencontres, ils ont envie de rencontrer, comment dirais-je, des chéris, et des par-ci, des par-là. Ils ont le droit. Mais ce que je veux pas, puisque vous venez vers moi, c'est que vous soyez malheureuse. C'est un coup de cœur, tout simplement, mais ça ne durera pas. Oui, vous m'aviez dit, donc c'est pour ça que je suis préparée. C'est pour... Vous êtes prête, hein? De toute façon, il y aura quelque chose de beau qui va vous arriver. C'est difficile pour moi si ça va arriver en 2026. Oui, vous m'aviez dit 2 ans à peu près. Donc, voilà. Oui. Il y a un grand travail à faire. Donc je dis, cherchez pas. Il y a le soleil qui va arriver, bien sûr. Pour le moment, c'est la stérilité et beaucoup de cassures sur votre chemin. Hein. Vous voyez, il y a quand même la rose qui arrive. Quand c'est des belles cartes, je les montre. Il y a quand même de belles choses qui vont arriver. Mais en ce moment, il y a des relations qui sont stériles. Donc, les relations qui sont stériles ne sont pas bonnes. Bah oui, après, vous avez la belle carte qui est ici. Oui, il vous écrira, ce monsieur. Il y a la cheminée qui est dessus. Oui, mais il faudra attendre. À peu près le même âge que vous. À peu près. Il ne sera pas beaucoup plus jeune. Parce que là, les deux, ils sont plus jeunes que vous. Eh ben, je dirais non. Je sais que vous êtes attiré par les beaux garçons, par un peu plus jeunes que vous. Eh bien, cette fois-ci, là où vous allez tomber amoureuse, il sera plus jeune que vous, ça c'est sûr, mais pas de beaucoup. Peut-être 2-3 ans. Alors, comme je vous ai dit... Non, vous ne voulez pas des vieux, je sais. Non. Moi non plus d'ailleurs. Je serai à votre place, je dirais non plus. Ben non, il n'y a pas de raison. Vous savez, pour être un homme qui est plus âgé que vous, pourquoi faire pour lui tenir la canne quand il aura 80 ans? Non, ils avaient qu'à être plus sages quand ils avaient 40 ou 50 ans. Vous avez tout à fait raison. Pas vrai? Oui, non, 5 ans maximum. 5 ans de moins maximum. C'est à peu près ce que je vois. C'est à peu près ce que je vois. Ouais. C'est à peu près ce que je vois. Il sera plus jeune que vous, mais pas... là, les deux là, ça ne va pas. D'accord, alors je peux faire une croix sur celui que je n'ai même pas rencontré, quoi, c'est ça? Ben, moi je dirais que vous allez le rencontrer. Par curiosité, oui, par curiosité, déjà pour voir si Victoire
C'est une question de curiosité. Déjà, lui, pour voir comment il est, et déjà pour voir si Victoire, vu qu'elle a dit la vérité sur le premier, c'est pas une question de vérité. Si elle a bien vu pour le premier, est-ce qu'elle a bien vu pour le deuxième? Ça, moi je dis, bravo. Il faut être curieuse. Mais bien sûr que vous donnerez des nouvelles, mais bien sûr. Moi, de tout cœur avec vous, et de tout cœur surtout de toujours bien vous guider. Merci beaucoup en tout cas, Victoire. Et je suis ravie d'avoir été tout à fait dans le vrai. Et que vous me... le grand merci, c'est que vous êtes venu me dire. Ouais. Juste merci. Une semaine près, mais c'est dans le vrai. Tout ce que vous m'avez dit, c'est dans le vrai, ça c'est sûr. Magnifique. Oui, il y a juste le temps. Des fois, je vois le temps tout de suite. Des fois, je vois le temps. Mais là, pour moi, c'est 2026. Vous serez amoureuse. D'accord? D'accord. Après, merci beaucoup, le deuxième, là, on regardera son état d'esprit. Hein. Vous m'appellerez en privé, on regardera son état d'esprit. D'accord? D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, je sais que Victoire. À bientôt. Et douce nuit. À bientôt. Une bonne soirée. Merci. Au revoir. Vous aussi, merci. Merci, au revoir. Merci, Daniel. Au revoir. Au revoir. Un petit moment, je viens tout de suite. Et c'est la page de publicité. Rebonsoir. Voilà, j'ai le sourire parce que des fois avec mes collègues aussi, on a des petites choses à se dire hein, et que je trouve ça très sympathique. Donc on va repartir sur où est-ce que j'en étais. La mort. Ça fait peur des fois. Hein. Il y a des personnes qui ont peur de ça. Mais le guide en haut a répondu il s'appelle Marc, hein, donc je veux dire Marc, qui révèle sur l'au-delà par l'écriture automatique. Alors, il lui pose cette question. J'aimerais te parler de la séparation de l'esprit avec le corps quand la mort arrive. Ma question sera donc, quel est le processus et quelle est-elle la même pour tout le monde? Voilà ce que l'esprit a répondu. Bon, attention, c'est très très long, donc j'ai coché juste ce qu'il fallait. Quand le corps usé, c'est bien d'écouter parce que faut pas avoir peur de la mort. Quand le corps usé, malade, perd de sa vivacité, l'âme est prête à passer dans l'au-delà. Quand c'est par accident, elle n'est pas prête et ça fait mal. Et ça, c'est pour une autre fois. Quand l'heure de la mort sonne, c'est toujours le guide de là-haut qui dit ça. Quand l'heure de la mort sonne, l'âme fait ses bagages et elle redevient esprit. Il sort de son habitation, c'est-à-dire le corps, tout simplement. Et comme vous, quand vous déménagez, pas plus ni moins. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand l'âme, à la naissance, rejoint votre enveloppe, elle se partage entre l'âme et l'esprit. Automatiquement, vous avez un cerveau. Donc, le cerveau se loge là. L'esprit, c'est les émotions. Donc, il y en a deux. Ça, il faut le savoir, on est deux. On a notre âme, qui est des émotions, des intuitions, l'âme, protection, l'esprit qui nous guide. Donc, on est bien d'accord que quand l'heure sonne, l'âme fait ses bagages gentiment, chose qu'elle n'a pas le temps de faire quand c'est un accident, quand elle n'est pas prête. Il part avec ses émotions, l'amour, la peine, la colère, ses propres sentiments de la vie sur terre. Néanmoins, devenu esprit, il ne part pas avec la pensée vide, il part avec toutes ses pensées avec vous. Il part, cet esprit c'est vous. Il est en haut. Il est conscient des faits, il peut partager la peine et la douleur de la famille. Très souvent, ça je vais vous le dire après,
très souvent, comme l'âme redevient esprit, quand il est là-haut, évidemment, l'âme rejoint l'esprit pour revenir. Des fois, c'est un peu compliqué, mais je vous l'expliquerai plus d'une fois. Mais bien souvent, je dis bien souvent, l'esprit a accompagné son corps pendant les funérailles. Vous n'avez jamais ressenti, je ne souhaite pas de vous créer de nouveau des pensées, mais l'esprit est là, il accompagne le corps, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien. Il accompagne, il vous accompagne vous, il voit votre douleur, il essaie de vous apaiser, mais très souvent il est là. Et quand ça arrive, vous le sentez. Il ne faut pas me dire, quand il y a l'amour qui a séparé, je dis bien l'amour, le vrai, qui a séparé cette âme et cet esprit, ne me dites pas que vous ne le sentez pas. Si vous ne le sentez pas, l'amour n'était pas assez gros. Désolée, mais c'est comme ça. Bon, on continue à boire le café ensemble, parce que moi je suis votre amie ce soir. La souffrance n'existe plus. Les handicaps non plus. On paraît tellement neuf. Oui, on peut dire ces termes-là. Une nouvelle enveloppe habille qui correspond à une sorte de vibration électromagnétique qui fait tant de bien. C'est un changement selon l'esprit, la force, la foi qui l'emporte. Il y a des esprits qui participent à leur propre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des esprits qui participent à leur propre enterrement, d'autres de loin, certains pas du tout. Certains s'en vont tout de suite. Moi, je crois savoir ceux qui s'en vont tout de suite. C'est malheureusement les criminels, les violeurs, les méchants, ceux qui frappent, ceux qui font le mal. Ceux-là ne sont pas là, ils partent tout de suite. Mais attention à ce qui leur attend en haut. Il faut savoir qu'au moment des décès, l'étonnement est total pour l'esprit. Il se rappelle ses vécus et des traces qu'il a laissées, et des traces qu'il a laissées, et là seulement, il y a une stabilisation logique qui s'enclenche et s'équilibre vers une nouvelle version. Je vais dire une chose, ce soir je parle des esprits, je parle de l'amour. Quand on a un certain âge, je ne m'adresse pas aux jeunes femmes, je ne m'adresse pas à ceux qui ont 20 ans, 22 ans, 30 ans. Je m'adresse aux dames qui ont 60, 70, 80, 90. Vous n'avez pas aperçu que votre esprit se rappelle tout ce que vous avez fait dans votre vie. Vous vous endormez dans votre sommeil, hein. Vous vous souvenez ce que vous avez fait quand vous avez 10 ans. Vous vous souvenez d'un premier amour. Vous vous souvenez d'une chose mal que vous avez faite. Ah oui, ce jour-là. Vous vous souvenez d'un anniversaire. Vous vous souvenez de petites choses que vous n'aurez pas dû faire. Ou bien d'un vol dans un magasin. Ah, mais c'était à l'époque, vous en avez ri avec votre copine. Vous vous souvenez d'une maîtresse que vous adorez. Vous vous souvenez d'un premier amour. Tout ça, c'est de l'arrière. Eh bien, c'est votre âme qui se prépare. Désolée, mais c'est votre âme qui se prépare. Et généralement, je dis bien généralement, je ne vais pas vous dire le temps, hein. Ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça ne dépasse pas les 10 ans. Mais c'est votre âme qui se prépare tout doucement, tout doucement. Et c'est tellement beau, parce que votre âme, quand elle partira, c'est que vous serez prête et vous accueillerez avec bonheur et divinité ce qui vous attend en haut. Ça, c'est écrit, c'est à la découverte de l'au-delà. Et c'est écrit. Que peut-on évoluer du temps? Alors, donc, je ne vais pas vous prendre ça parce que je ne trouve pas ça très intéressant. Présentation de l'esprit, pourquoi pas. Mais je préfère vous dire les questions qu'il a vraiment demandées. Que peut-on dire des saints dans l'au-delà? Il y a des saints dans l'au-delà. On les prie. Alors on dit, il a posé la question, qui sont-ils? Peut-on les voir?
Voilà ce que l'Esprit a répondu. Les saints sont bien dans leur grandeur et leur pouvoir. Ils ont la sagesse qu'ils ont eue sur la terre et la foi suprême du règne. Ils ont des places et des devoirs comme nous, mais les taux de vibration sont différents. Ils sont presque tous égaux dans les cieux et portent bien plus haut la foi qu'acquise sur la terre. Donc un saint qui est à l'au-delà a plus de puissance que quand il était sur terre. Alors, les saints, il y en avait. Hein. Je prends maintenant le saint, je vais prendre Saint-Antoine. Moi, j'aime Saint-Antoine parce que quand on est dans le besoin, il est toujours là. Quand Saint-Antoine vous aide à vous donner à manger, à vous donner de l'argent par le travail. C'est comme ça. Moi, je peux vous donner encore un exemple de ce saint-là. Peut-être pour ça que je le... et quand il est là-haut, maintenant qu'il est là-haut, parce que Saint-Antoine a existé, hein, c'est une histoire qui m'a toujours gardée en mémoire. Avant que mon papa était militaire de carrière, et avant cela, on habitait dans un petit village, hein, il était dans le côté rural. Et on n'avait pas, c'est ma maman et mon papa qui m'ont raconté ça. On n'avait pas d'argent, on n'avait plus rien à manger. Et mon papa s'est mis à prier Saint-Antoine. Il est allé à l'église, il a mis un cierge. Je reviendrai après parce que c'est très, très joli. Oui, je suis avec vous. Je suis ravie avec le sourire et je vous dis bonsoir. Je vais prendre note de votre date de naissance. Bonsoir. Juste un instant. Ça va? Oui, ça va bien. Alors, est-ce que je peux... Ah ben voilà, par ce temps, voilà l'atout. Est-ce que je dois vous appeler madame ou est-ce que je dois vous donner un petit prénom? Mettez les trois personnes, vous changez de prénom, s'il vous plaît. D'accord. Donc je vous appelle comment? Nicole? C'est le E qui commence. Je ne sais pas si vous devez mettre la lettre E ou... Alors, je vais... Élodie. Élodie, voilà. Voilà. Et la deuxième... Esther. Ah. Voilà. Et la troisième, Daniel. Daniel, voilà. Parfait. Parce que comme ça m'évite de vous dire madame. Oui, et vrai, ça manque de convivialité. Ça manque de convivialité. C'est pas voilà, je suis pas dans le commerce. On est entre amis. Non, on a besoin de moi et moi j'aime bien. C'est plus sympa. Exact, voilà. Donc Élodie, quelle est votre question? Oui. Alors moi, j'ai une question justement pour Esther et c'est mes filles. J'aimerais bien savoir si elles vont trouver un garçon sérieux, mais vraiment sérieux pour qu'elles puissent avoir un futur avec. Alors, en tant que médium, elles vont de toute façon trouver presque ensemble, elles vont trouver, au courant de l'année 2026, elles vont trouver quelqu'un. Oui. Bon, alors, celle qui va être la première à rencontrer l'homme qui la rendra heureuse, c'est Daniel. Daniel aura plus vite rencontré, c'est Daniel. Celle qui aura du mal à rencontrer, elle va rencontrer aussi quelqu'un. C'est prévu, hein. C'est prévu. Daniel, ce sera plus en début d'année et Esther, ce sera cet été. Seulement, il y a une sacrée différence. Il y a une sacrée différence entre vos filles. Il y a une sacrée différence entre votre fille, Daniel, et... Moi, je sens Daniel très, très partageuse, très généreuse, très famille. Oui, depuis petite, elle voulait être maman.
depuis petite. Hein. Oui. Oui. Et puis Ben, là, elle il a eu sera un maman, sacré hein, elle le chagrin sera. d'amour. Mais oui. Ben, écoutez, elle a été 7-8 ans avec un garçon. Elle a été quittée du jour au lendemain. Et là, maintenant, ça fait 4 ans maintenant qu'elle est seule. Alors, elle commence à désespérer. Mais ça lui a permis, Élodie, ça a permis à Daniel, ces 4 ans je vais regarder, hein, ça lui a permis de se nettoyer, de faire face et de comprendre qui sont les hommes. Et c'est vrai qu'elle en a souffert. Oui. Mais par contre, elle sera l'homme qu'elle va rencontrer en 2026, elle va être maman. Ah, mais j'espère de tout mon cœur parce que c'est la chose qu'elle rêve depuis petite, quoi. Et moi, ça me fait souffrir. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle travaille avec les enfants? Non, même pas, non. Elle est dans un commerce. Dans un commerce, mais moi je vois beaucoup d'enfants autour d'elle. Non. Disons, dans le commerce peut-être, oui. Il y a des enfants qui viennent. Alors, on va regarder ça de plus près. Mais moi, je vois très bien une belle histoire d'amour. Il y a une belle histoire d'amour qui se prépare. Ça sera pour 2026. On regardera Esther après. Effectivement, on voit très bien qu'elle sort d'une grande peine. Ah oui, 8 ans, bien sûr. L'homme, de toute façon, qui va venir vers elle, un tout petit peu plus âgé. Ça lui fait quel âge maintenant, à Daniel? Elle aura 33 au mois de janvier. Oui, mais c'est pour ça qu'elle va se dépêcher d'être enceinte. Oui, je pense, oui. Ouais. Elle sera amoureuse et puis elle va. Mais c'est possible aussi, je dis bien, hein, c'est possible que, parce que je vois des enfants tout de suite après, elle va tomber enceinte rapidement, mais c'est possible que ce monsieur a aussi un enfant. Ça, c'est pas grave. D'accord. Et elle le prendra. Ils ont un âge, voilà, ils ont plus 20 ans, hein, alors c'est possible. Vous savez, il suffit qu'elle rencontre, bien sûr, un homme qui est divorcé, qui a 30 ans, qui peut être divorcé à 28 ans et qui a un enfant. Mais cette demoiselle elle a tellement un cœur énorme que d'une manière ou d'une autre, elle va l'accepter. Ah oui, elle va l'accepter, elle prendra cet enfant. Et quand je dis que je vois des enfants, vous verrez, Élodie, vous verrez que effectivement, elle va avoir, elle aura un enfant, hein, je dis bien, elle aura un enfant, mais Daniel aura son propre bébé. Ah oui, ça c'est sûr. On va quand même vérifier. Mais c'est une gentille fille. Hein. Oui, vraiment, elle le mérite. Moi, je suis malheureuse, voilà, quand je la vois comme ça, toutes ses amies sont presque toutes mamans. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Non, alors, Élodie, écoutez-moi. Il faut pas être malheureuse. Parce que plus vous allez être malheureuse et plus vous allez faire vivre cette énergie qui n'est pas bonne. Voyez, cette énergie qui est là pour lui empêcher de rencontrer l'amour. Offrez-lui un bracelet avec du quartz pour Noël. Ou un pendentif avec un quartz. Rose. Oui, rose. Quartz. Hein? 2 ou 3 bracelets roses. Offrez-lui du rose. Hein? Vous allez à la boutique, vous verrez, il y a de belles choses et vous offrez du rose. Et vous verrez. D'accord? Vous me donnez maintenant 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. 5 chiffres jusqu'à quel numéro? 1 jusqu'au 22. Ah, 22. Alors, le 1. Le 1. Le 7. Après? Le 3. Ah, il y a protection dessus. Après? Le 13.
Et la dernière? Le 9. Il y a la passion qui est... Alors, il sera un peu plus jeune qu'elle. 1 an peut-être, 1 an ou 2 ans. Effectivement, Bon, vous avez la pas justice, c'est pas grave. Vous avez la justice qui est ici dans ce tirage, donc on voit très bien que Daniel a plus d'équilibre sentimental, d'accord? Elle espère, elle a quand même un ange qui va venir vers elle, il y a la tempérance sur ce jeu-là. Et vous avez la protection, je la montre toujours quand elle est là. Vous avez la protection, hein, vous avez l'étoile, c'est une très jolie carte. Elle a tout en main pour réussir et ça sera passionnel. Oui, elle rencontre quelqu'un, hein, et vous me le direz, hein, comme tout à l'heure, la dame, elle est venue vers moi. Oui, vraiment, oui. Vous me direz ça, elle rencontre quelqu'un, ça sera le grand amour. Oui. On voit très bien que c'est la construction. Enfin, c'est la construction de... Je vois pas de cassure après. Ouais, enfin. Je vois pas de cassure. C'est vraiment... elle va construire sa vie de couple. Voilà. Elle construit sa vie de couple et il peut y avoir un mariage dans les... Attendez, je vais voir avec le voyant masqué. Attendez. Vous me dites stop quand je les bats et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, la première carte est tombée. Donc, quand elle tombe, je la ramasse pas. Il y a la réussite et effectivement, il y a la justice qui est dessus. Il peut y avoir un mariage avec cet homme-là. Il y a la réussite qui est tombée quand vous m'avez dit stop. Ben voilà. Donc, avec cet homme-là, il peut y avoir un mariage. Seulement un tout petit peu de patience. Et vous-même, Élodie, vous allez, à partir d'aujourd'hui, amener le sourire, achetez-lui des bracelets en quartz, ça va lui faire plaisir. Et dans ce quartz, vous allez mettre un vœu, vous mettez un vœu dans ce quartz et vous dites bien que le bonheur arrive pour ma fille. D'accord. Et demandez à votre ange, ils sont là pour ça. Oui. Bon, alors, ça c'est pour Daniel. Par contre, Esther, c'est pas la même chose, hein. Non, elle est un peu différente. Bon, elle est différente. Elle aimerait aussi avoir une relation, avoir un enfant, mais elle est moins dans l'attente que la petite, que Daniel. Exact. Alors, Esther, elle, par contre, elle a encore besoin, je dis bien besoin de s'amuser. Oui. Esther, elle a déjà eu quand même pas mal de copains. Enfin, pas mal, je m'entends, hein, peut-être 2, 3, je ne sais pas. Hein, on est d'accord. Elle a eu pas mal de copains. Elle n'est pas prête. Hein. Bien sûr qu'elle aimerait bien parce qu'elle se dit le temps passe. Non, elle est quand même très nerveuse, cette fille. Elle parle beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, elle? C'est elle que je la voyais plus dans le commerce. Elle a fait l'école de mode de styliste. Mais j'ai pas compris, Élodie. L'école de couture. Donc elle est couturière? Non, mais elle travaille dans 2 endroits, dans une boutique, et puis elle fait aussi des créations. Elle est plus... oui, elle est dans la créativité. Voilà, créativité. Elle est dans la créativité. C'est une personne très, très, très agréable, hein. Mais elle aime vivre, elle aime sortir, elle aime rigoler. Elle est drôle. Oui. Mais oui, donc il faut la laisser. La construction, de toute façon, elle a une belle relation réussite sociale, hein. Elle gagne bien sa vie. Oui, tout à fait, oui. Puis elle aime bien, elle adore la vie, elle a plein d'hobbies, oui. Il faut la laisser. Il faut pas. Moi, je dirais, Élodie, on va faire un tirage aussi pour elle, mais laissez faire le temps. Laissez faire. Vos filles sont heureuses, elles sont en bonne santé.
Si on leur a Oui, pas donné oui. l'homme de leur vie, c'est que c'est pas le moment. Et il faut pas pousser quand ce n'est pas le moment. Moi, je dis que Daniel sera la première, vous serez grand-maman, hein, vous serez heureuse, mais oui, faut pas dire mon Dieu, ce bonheur, je vous le souhaite, il arrivera. Vraiment. Esther, par contre, elle a encore envie de jouer. Ça va venir, vous verrez. D'accord? Oui. Je vous promets que ça va venir. Ce que je vois, je vous le dis. Ce que j'entends, je vous le dis. Hein? Je ne suis pas là, vous me connaissez un petit peu. Je ne suis pas là pour faire du blabla. Mais non. Non. Allez, donnez-moi 5 chiffres. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Elodie, vous venez en privé, on regardera plus profondément. Mais Esther, elle s'amuse. Daniel, elle veut un couple. Eh bien, il faut les laisser. Voilà. Ouais. Parce que Esther n'est pas prête. Mais alors, pas du tout. Elle a encore besoin de croquer dans la vie et elle n'a pas envie de... Mais elle rencontre quand même quelqu'un, hein, attention. Cet été, elle rencontrera quelqu'un. Elle a des copains, Elle a des copains, mais elle sera amoureuse cet été. Elle sera amoureuse. Voilà. Donc attention. Voilà. Oui. D'accord? 5 chiffres. Pour Esther, vous pensez très fort à Esther, vous donnez 5 chiffres. Alors, allez-y. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 14. Après le 20. Ah non, le 24, je ne peux pas le donner, hein, non. Jusqu'au 22. Alors, on va faire le 2 et le 4, s'il vous plaît. Le 2. Il m'en faut encore 2. Encore 2. Le 6. Et la dernière? Et le 20. On le voit dans ces cartes, c'est pas du tout les mêmes. Bon, malgré tout, c'est pas du tout les mêmes. Elle voit bien. Elles ont le même père, c'est le même père, mais elles sont très différentes. Ouais. Elles sont jolies toutes les deux. Elles sont jolies. Je pense qu'il y a l'une de l'autre qui ressemble un peu au papa. Alors, on voit très bien que leur vie, elles sont très jolies. Elles sont blondes. Une blonde, une brune. C'est des filles blondes? Blonde, mais il y a une blonde. Esther, c'est la blonde, Esther? Esther, c'est la brune. Ah, parce que j'ai vu, il y a une blonde. Donc, c'est la blonde, la première, qui aura le bébé. Donc, on voit très bien que la vie d'Esther manque d'équilibre. Hein, c'est une rêveuse. Elle est toujours dans la création. Je pense que c'est ça qui la tient. C'est la création, envie de créer, on voit très bien qu'elle est dans le rêve. Hein. Donc, il y a le pendu, donc c'est bloqué. L'homme de cœur n'est pas encore là. Mais il y a le monde, donc elle attend quand même dans le monde du sentiment. Et une fois qu'elle sera amoureuse, ça sera une femme réfléchie. Mais il faut qu'elle soit amoureuse. Et elle le sera, moi je dirais, août-septembre. À peu près, hein. Août-septembre, elle sera. Même si c'est l'année d'après, c'est pas grave. Mais je voulais juste savoir si elles resteront pas toutes seules toute leur vie, parce que je me dis, mais... Ah non, surtout maman, ne pensez pas à ça. Mais non, petite maman, ne pensez pas à ça. Elles auront toutes les deux, rassurez-vous. Mais non, elles auront toutes les deux un amour dans l'autre vie. Elles se marieront. Mais je dirais que même Esther et Daniel, ils ont quand même des choses qui se rapprochent. Quand il y a quelque chose qui arrive à l'une, vous n'avez pas remarqué que l'autre aussi? C'est jamais arrivé, ça? Oui, elles se rapprochent après. Elles se bagarrent beaucoup, mais après, quand il y a un problème ou comme ça, elles sont ensemble. Ouais. Voilà. Et quand il y en a une, quand il arrive quelque chose, bien sûr qu'elles sont différentes, mais quand il arrive quelque chose à une, vous pouvez être sûr qu'il arrivera à peu près la même chose à l'autre dans peu de temps. Vrai ou faux? Oui. Tout à fait. Voilà. Donc la première qui va être amoureuse, c'est Daniel, et suivra Esther. Vous verrez. Plus vite que vous ne pensez, vous aurez 2 gendres à la maison. Ouais. C'est super heureuse. Vous m'avez apporté la joie. Ouais. Mais il faut.
D'accord? Vraiment, Il faut vraiment. absolument que demander à votre ange que vos filles trouvent l'amour, à vos anges que faut pas. Ce soir, je parlais des esprits. On ne parle pas assez aux esprits. Je dis pas qu'il faut parler C'est aux vrai. entités. Moi, je dis pas ça. Parce que parler aux entités, c'est les faire venir. Oui, Et non, je veux quand pas ils les non, viennent, non. mais justement, moi, je suis pas pour ça non plus. Parce que quand on parle à une Ouais. entité, on les fait venir. Mais quand on les fait Oui, venir, oui, est-ce que c'est lui? Voilà, oui. vous avez tout compris. Parce que Non, non, très c'est bon, souvent, ouais, quand ouais, on fait tout à venir fait. une entité, il y en a un autre qui peut prendre sa place. Moi, Oui, non, j'appelle oui, jamais les entités. J'appelle les esprits qui sont en haut. C'est l'âme qui s'est départagée, qui est redevenue esprit, et qui sont bons. oui. Donc, à un esprit, Oui, à un tout à ange, fait. moi, je parle à un ange. Voilà. Oui, Moi, oui, je parle oui, à un tout à ange, fait. un esprit, c'est l'ange. Moi, je parle à un ange, j'allume un cierge. Alors, les bougies sont très bien, mais si vous pouvez avoir des cierges de l'église, vous savez, des fois, on va dans des D'accord. grottes, on va dans des Ah forêts, oui, 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 et je vois. Oui, oui, oui. eh ben voilà, moi, j'en ai pas là Ouais. sur mon bureau, sinon je vous l'aurais montré. Et puis, je peux pas me lever. Ouais, 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 ouais. Mais, prenez un cierge plutôt qu'une bougie, mais c'est les cierges qui ont D'accord. plus tendance, puisqu'elles ont été bénites, qui ont plus tendance à Oui, élever leur flamme. Et demandez, d'accord. demandez. Moi, je dis, on ne demande jamais, jamais assez. Mais non, c'est vrai, des fois, on perd un peu espoir aussi. Il y a des jours, ça va mieux. Il y a des jours, je me dis, oh, mais c'est pas possible. Et puis, Mais voilà. Mais là, vous non, et m'avez donné l'espoir et la eh ben foi, quoi. voilà. Voilà. La foi. Ouais, Quand ça ouais. va bien, quand ça va bien, on n'y pense pas, hein, on leur dit rien. Non, Mais c'est quand ça vrai. va mal, C'est vrai. où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que je fais? Grosse Oui, erreur. oui, oui, Il faut tout à fait. toujours les garder en éveil. Savez-vous que moi, le Tout à fait. matin, quand je me lève, normal, parce que je suis voyant, mais moi, le matin, quand je Oui, me lève, je leur dis bonjour. Hein. Tous les matins. oui, Je fais pas de prière. mais Hein. c'est vrai. Je leur dis bonjour, bonjour, bienvenue dans ma maison. C'est tout. C'est tout. Ouais. Quand je Moi, prends le mes volant de filles, ma elles sont comme voiture, ça, par contre. Hein. Ouais. ah ben voilà, quand je prends le volant de ma voiture et que je rentre dans la voiture, de toute façon j'ai un petit ange. Je dis bonjour mon ange, accompagne-moi. Ouais, C'est ouais, tout. ouais. Mais Il oui, faut juste mais les oui, invoquer. Et croyez-moi que la vie elle c'est change. vrai. Oh longtemps je ne l'ai pas fait. Oh là là, longtemps. Et Non, maintenant, mais comme c'est il m'est vrai, c'est arrivé, vrai. mais bien sûr, quand il vous arrive comment excusez-moi l'expression, quand il vous arrive des claques derrière la nuque, Ah oui, oui, on oui, se oui, rappelle. vraiment, hein, des séries noires comme ça, que, ouais, ouais, ouais. Mais croyez-moi, vous serez mamie plus vite que vous ne Oui. croyez. Vous allez Ah, me mais brûler un écoutez, cerf. Victoire, vous m'avez fait un gros cadeau, un grand cadeau. Oui. Vraiment. Et je Oui. ne dis pas ça commercialement, je dis ça de fond de cœur. Non, Je non, dis non, ça non, parce non, que non, non. je le reçois, je pense que vous l'entendez. C'est à quoi que ce soit, vous m'appelez Oui, en privé, on oui, regardera. tout à D'accord? fait. Et puis, je Comment vous il s'appelle votre mari? téléphonerai pour un retour. Oui. Ouais, ouais, Donnez-moi tout à juste fait. la date de naissance. Ah non, vous ne pouvez pas, oui. Vous m'appellerez, vous me donnerez le nom et Oui, la date de naissance de votre mari. Je regarderai. d'accord. Hein? C'est mon ex-mari, mais bon, Ça fait rien. Vous me donnerez, vous me ça fait direz. rien. D'accord? Ouais, ouais. Voilà. D'accord, Victoire. Merci mille fois. Moi aussi. Euh, Merci de m'avoir appelé. Merci de me faire merci confiance. beaucoup, beaucoup. Et Merci, à très Victoire, bientôt. oui. Bonne À nuit. bientôt, hein. Au revoir. Bonne nuit, merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Merci vous aussi. Eh bien, ce soir, je les remercie, celles sont là encore, que des belles personnes. J'ai eu des belles personnes et j'ai eu des belles prestations à leur amener. D'accord? Et ça, je trouve ça merveilleux. Donc, on parlait des saints. Je vais reprendre cette histoire. Donc, mon papa, il y avait rien dans, vous savez, c'était dans les années, dans les années 50, hein, à peu près. Et la paye n'était pas arrivée. Je sais que maman me disait, on n'avait rien à manger, mais rien.
On n'avait pas de frigo à l'époque. On mettait le frais dehors à la fenêtre. Je suis sûre que vous avez connu ça. Et mon papa est allé à l'église. Et il a prié Saint-Antoine. Il a mis des cierges à Saint-Antoine. Et il lui a dit, Saint-Antoine, fais un geste pour nous, s'il te plaît. Fais un geste, mes enfants n'ont rien à manger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas d'argent. Fais-moi un signe. Le lendemain, bon d'accord, il était à l'église, mais il n'avait pas vu le curé. Le lendemain, le curé de la paroisse est venu avec un panier plein de victuailles. Et il a donné à ma maman en disant, tiens, elle s'appelait Irène, tiens Irène, tu peux leur faire à manger. C'était un geste de Saint-Antoine et mon père, il n'a jamais oublié ça. Alors qu'il n'avait rien demandé à personne. Et le curé est venu, il a été envoyé par Saint-Antoine donner un panier de victuailles à ma maman pour nous. Tout ça, c'est des histoires vraies. Donc, les saints sont en haut et puis ils attendent que nous. Hein. C'est-à-dire, leurs consciences sont à la hauteur de leurs actes, les saints. Par accumulation de leur vie additionnée, elles ont toutes de belles valeurs et de belles œuvres. Mais il y a d'autres esprits qui ont été nommés saints dans le céleste, car ils ont déjà été sur la terre beaucoup élevés dans leur acte. C'est-à-dire que les personnes qui sont bonnes sur terre, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit pour la fin, les personnes qui sont bonnes sur la terre, arrivées dans le céleste, peuvent être attribuées comme saints. Pourquoi pas? Donc, pour être bonne sur terre, il faut être bonne. Hein. Est-ce qu'il faut être religieuse? Je ne sais pas. Mais il faut avoir fait de A à Z, il faut avoir fait de la bonté. Et c'est rarissime. Rarissime. Quand on regarde l'abbé Pierre, son histoire m'a paix à son âme, mais son histoire m'a épouvantablement écœuré. L'abbé Pierre, qui était un homme bon, je pense que vous connaissez, c'était l'abbé qui était en France et qui donnait tout et qui donnait aux gens qui n'avaient pas à manger, qui allaient chez eux. Ben, on a découvert qu'il avait fait pas de l'inceste, mais des petits viols sexuels. Et c'était un homme bon, l'abbé Pierre. Donc, on passe à ça, lui, il ne va pas être un saint. D'accord? Donc, faites du bien. N'attendez pas de retour sur terre. Beaucoup de personnes me disent, oui, j'ai fait du bien, j'ai même pas de retour. Non, n'attendez pas du retour, c'est pas la peine, on n'en aura pas. N'oublions pas que le seul jugement qui puisse se faire, c'est de réparer vos erreurs et aussi le pouvoir encore mieux de vous élever. Voilà ce que l'on peut dire sur les saints. Bien parmi vous, vous avez des préférences pour des saints bien différents. Cela porte la religion, tout simplement. Après l'au-delà, je ne vais pas parler de l'au-delà, j'ai encore un petit moment. Le purgatoire, non, je ne veux pas parler du purgatoire. Je vais vous parler, je vais finir par de belles choses, puisque c'est la fin dans un petit moment, pour vous endormir. Je vais juste vous dire dans quelle pièce, parce que c'est Noël bientôt, dans combien? Un mois et demi, les pierres que vous devez mettre dans votre maison. Et ça va un petit peu changer, que ce soir j'étais peut-être un petit peu trop sombre, mais j'espère que vous me pardonnez, mais c'est des choses à savoir, qu'est-ce qui se passe de l'au-delà. Pour moi, c'est des choses qui m'ont toujours intéressée, et je suis sûre que ça vous intéresse aussi. Et s'il y a un voyant autour de toi qui est là et puis qui écoute, effectivement, il sait très bien que c'est la vérité. Dans l'entrée, vous mettez une pierre, une labradorite, proche de la porte ou sur le rebord d'une fenêtre, par exemple, en décoration posée sur la vitre. C'est une pierre de purification. C'est des pierres qu'on met dans son entrée. Et la tourmaline noire, c'est aussi proche de la porte ou sur le rebord d'une fenêtre. Dans la terre d'une plante, près de votre porte, vous pouvez aussi, parce que cette pierre, cette labradorite, faites-moi confiance qu'elle déménage. L'œil du tigre,
au-dessus de la porte d'entrée principale. La pierre brute assez grande à poser en décoration ou dans une vitrine. Mais une grosse pierre tu permets, de l'œil du tigre au-dessus de votre... Moi, j'en ai une. Faites-moi confiance que celle-là, elle ne me quitte pas. Elle ne me quitte pas, je vais vous la montrer. Elle ne me quitte pas. Voyez? Ça, c'est une grosse protection. J'espère que je vous ai fait passer un bon moment avec moi, que je vous ai appris quelque chose, peut-être que vous savez déjà, mais l'au-delà, l'univers est tellement riche à savoir, et j'en aurai des choses à vous dire. Un jour, je vous expliquerai ce que c'est qu'un invisible. Il faut que je retrouve le bouquin, parce que j'ai une énorme bibliothèque, et je l'ai. L'invisible, c'est ce que moi, je vois, et ce que vous ne voyez pas. Ça peut être aussi des choses pas très faciles à entendre, mais c'est là. Donc sur ce, évidemment, tout doucement, je vais ranger mes cartes. J'espère que les personnes que j'ai eues en consultation vont bien dormir. Je leur fais de gros bisous. Surtout aux personnes qui sont venues me remercier et qui m'ont fait un grand retour. C'est le meilleur des remerciements qu'on puisse me faire. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose et que ça arrive, c'est l'au-delà, c'est l'univers qui remercie. Ça démontre bien que je ne suis pas une commerciale, je suis tout simplement votre voyant, votre médium et pourquoi pas préféré. Sur ce, en vous souhaitant une très belle nuit, n'oubliez pas que vous pouvez me joindre dès le matin 9h jusqu'à 22h et je vous souhaite de beaux rêves, une pluie d'étoiles parsemée dans vos rêves et je vous dis à tout doucement, à très bientôt avec le sourire. Bonne nuit, à très bientôt.